On va parler de Marine Le Pen. Il y a 2 jours, on en parlait, ça va mal pour elle. Elle a annoncé que si elle était inéligible, elle arrêtait complètement la politique. Elle mettait la clé sous la porte. Et bah sachez que malgré, ils ont fait appel au Conseil constitutionnel et le Conseil a validé l'exécution provisoire de l'inéligibilité. Donc double confirmation. Donc, on est bien en train de voir se mettre en place une inéligibilité totale de Marine Le Pen, en se rappelant aussi que Monsieur Bardella est dans la sauce au point de vue de la justice. Faux, usage de faux, etc. Il risque lui aussi d'avoir des problèmes possiblement. Il y a moyen qu'il n'y en ait aucun des deux, à savoir que selon les personnes internes au parti, il n'y a pas de plan B. Ils n'ont pas prévu de mettre Bardella aux commandes du bousin. Alors je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre, je sais pas bien comment ils organisent tout ça. Pour le moment, ils ont qu'une perspective, c'est Marine Le Pen à la présidentielle 2027, et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D, il n'y a pas de plan Q non plus. Il y a rien. Si ça passe, ça passe, si ça passe pas, il y aura rien. Une élection sans le RN, on peut tenter, hein, ça, pourquoi pas, ça peut bien se passer, hein. La gravité des accusations, ouais, c'est pour ça, c'est compliqué. Y a moyen qu'il n'y en ait aucun des deux qui puisse se présenter. Et alors, qui va se présenter à la place ? C'est Tanguy qui va se mettre au devant de la scène. Tanguy. Alors, peut-être, bah alors là, ce serait tiré par les cheveux, ce qui ne plaît pas aux femmes, ce serait que Marine Le Pen fasse appel à Marion Maréchal pour prendre la succession du RN. C'est possible. Ce serait bizarre, vu les antécédents des deux, mais pourquoi pas, on sait jamais. On sait jamais. En tout cas, pour le moment, ça va très mal. Autoroute pour 2027, le mondialisme à fond, Macron, ses sbires pour Milan. Ah bah, de ce qui est en train de se dessiner, les LFI, eux, ils se décrédibilisent tout seuls. À chaque intervention qu'ils font, à chaque fois que Mélenchon prend la parole, tout le monde se fout de sa gueule, tout le monde lui explique que c'est un attardé mental et un hystérique. Donc eux, l'extrême gauche, c'est réglé. Et l'extrême droite se font casser la gueule par la justice. Mais ils l'ont cherché aussi. Ils avaient qu'à être aussi exemplaires. Tu veux être d'extrême droite, tu fais un minimum d'exemplarité. Tu essaies d'être quelqu'un de propre. Donc voilà. On perd pas grand chose compte tenu de la trahison idéologique, mais bien évidemment, Olivier, bien évidemment qu'on perd pas grand chose. On n'est pas là en train de pleurer. Pas là, oh Marine Le Pen, comment on va faire, personne n'est là en train de comparer Marine Le Pen à Jeanne d'Arc. Non, personne. Non. On la voit juste chaque jour qui passe devenir de plus en plus de gauche, voire des fois doubler la gauche même. Donc c'est pour ça, on dit voilà, pourquoi pas, c'est pas si mal. Alors maintenant, le problème, c'est que nos adversaires vont se servir de ça pour passer leur carabistouille. Édouard Philippe pour 2027, malheureusement. Ça a l'air d'être ce qui est vendu. On nous vend Édouard Philippe depuis maintenant pas mal de temps dans les sondages. Ça a l'air d'être vraiment le candidat pour la suite. Il a dû montrer assez patte blanche à l'oligarchie pour pouvoir passer. Des tireurs présents, mais bien évidemment qu'il y a des tireurs sportifs ici, Monsieur Tortue. Hein ? Et je peux te dire qu'au prix que ça coûte, on est des tireurs sportifs. Un concurrent de prénom. Ah, il y a 2 Olivier, attention. Hein. C'est comme Jeanne d'Arc, mais quoi ? Mais avec des chats et sans Dieu. Ouais, et puis sans directive, sans volonté de sauver la France, sans pas grand-chose au final. Hein. Le point commun, c'est que c'est 2 femmes. C'est voilà. Donc une fois que t'as tout enlevé, il reste pas grand chose derrière. Hein. Ah, c'est malheureux. L'opossum albinos. Ouais, le barbapapa, putain. Vous imaginez la gueule d'Édouard Philippe aux commandes ? Mais c'est pas vrai, quoi. Dessinez-lui au moins des sourcils. Faites quelque chose. Le gars ressemble à rien, quoi. Il fait peur aux enfants. Jean Robin 2027. Il manquerait plus que ça, putain. Au moins, lui, on est sûr qu'il viendra pas. On est tranquille. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Pourquoi on n'est pas italien ? Parce qu'on est français. Tout le monde ne peut pas être italien. Hein. C'est pas guéri son alopécie ? Je sais pas, ça repousse par-ci, par-là. Il a des touffes de poils dans le cul. Voilà.
puisque c'est tous des pantins. Oui, 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 la plupart, effectivement. Après, il peut avoir un candidat surprise. Il y a plein, voilà, on en a vu plein. Il y a une histoire avec possiblement De Villiers, avec Bolloré, Hanouna. Bon, Hanouna, je vous cache pas que je ne le vois pas comme le grand sauveur de la France. Hein. Donc, je sais pas, on va voir. Il va peut-être avoir des choses. Hein. Ercilia Soudé, non, ça risque pas d'arriver. Hein. Tout le monde ne peut pas être italien puisque tout le monde, il est français. Exactement, tout le monde, il est français. Tout le monde, il est comme nous, vous et moi. Piano Beat, exactement, c'est un genre de Zelensky français, merci bien. Je rappelle que Zelensky, pour se faire élire, avait expliqué qu'il allait s'entendre avec la Russie, qu'il allait tendre la main à la Russie. Les gens se rappellent pas de ça. Toujours des enculeries comme ça. Les gars, ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour être élus parce qu'il y a des types qui comptent sur eux. Voilà, ils sont à la botte de gens puissants. Donc tu racontes n'importe quoi pour être élu, après on fait avancer notre agenda. Dis-leur ce qu'ils ont envie d'entendre, on s'en bat les couilles.